le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par les malheurs. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par les malheurs. Si on essaie de comprendre dans le fond, la crainte de l'Éternel nous amène à trois choses. 1. Elle nous donne la vie, donc l'effet de craindre Dieu, tu as la vie. De 2, elle nous fait passer une nuit rassasiée. Elle nous fait mener une vie paisible. Donc, l'effet de craindre Dieu, sache que ta vie sera en paix. Sache que tu vas mener une vie paisible dans le calme, sans turbulence. Bien sûr, il en aura. Bien sûr, mais la solution sera toujours le Seigneur. Et le troisième, la crainte de l'Éternel nous épargne du malheur. Là, j'aimerais qu'on se comprenne. La Bible dit que la crainte de l'Éternel t'épargne du malheur. Donc, si l'on comprend bien, le malheur arrive souvent au juste, comme le dit la Bible. Mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce que c'est juste la crainte de Dieu. Donc, l'effet que tu craignes Dieu va faire que Dieu commence à t'épargner du malheur. L'effet que tu craignes ton Dieu va faire que les difficultés, les lamentations, les scandales puissent s'éloigner de toi. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel mène à la vie. La crainte de l'Éternel donne la réussite. La crainte de Dieu donne l'accomplissement des projets. La crainte de Dieu donne la joie. La crainte de Dieu donne la paix du cœur. La crainte de Dieu donne l'assurance. Vous savez, une personne qui craint Dieu n'a plus rien à craindre dans cette vie. Donc le fait que tu craignes ton Dieu, tu n'auras plus rien à craindre dans cette vie. Laisse-moi te le dire, mon frère. Croyant, chrétien, je t'invite aujourd'hui, ce matin, je t'invite à craindre ton Dieu. Ça fait longtemps que tu n'as plus appliqué cette discipline-là dans ta vie. Ça fait longtemps que tu ne tiens plus compte aux petits détails dans la vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu rentres à l'intérieur de toi-même. J'aimerais que tu fasses l'examen de conscience. Et ça peut de mieux réfléchir. Jusque-là, qu'est-ce qui fait que jusque-là, qu'est-ce qui fait que non, tu fais des projets, mais tes projets n'arrivent pas à s'accomplir? Non, essaie de mieux réfléchir. Commence à craindre Dieu maintenant. Applique la discipline de la crainte de Dieu dans ta vie de maintenant. Et à l'avenir, il y aura les changements. Parce que au moment où l'on craint Dieu, dès l'instant où tu commences à craindre Dieu, ce que tu penses le plus, ce que tu désires le plus, vont commencer à s'approcher de toi. Donc par là, je comprends que dès l'instant où on craint Dieu, ce qu'on imagine le plus commence à s'approcher de nous. C'est automatique. Il n'y a même pas à réfléchir dessus. Donc dès l'instant où tu te mets à craindre ton Dieu, tu vois que tes désirs les plus profonds, tes rêves les plus fous vont commencer à s'approcher de toi. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Donc par là, je vais définir la crainte de Dieu comme une force d'attraction de bien dans la vie d'un chrétien, d'un croyant, je ne sais pas, un musulman ou autre. Donc l'effet que tu crains Dieu, cette crainte-là sera comme une force d'attraction. Ça va attirer les biens dans ta vie. Cette crainte va commencer à attirer la grandeur dans ta vie. Ça va attirer la réussite dans ta vie. Ma soeur, la crainte de Dieu va attirer le mariage dans ta vie. Étudiant. Mon frère, tu sais, la crainte de Dieu va attirer la réussite dans ta vie. Je ne sais pas si tu es un chauffeur, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, est-ce que je t'apporte aujourd'hui ce que commence à craindre Dieu maintenant? Parce que cette crainte-là, c'est une force d'attraction au bien dans la vie. Ça apporte la joie. Une personne qui craint son Dieu, Dieu ne peut pas permettre que tu dors dans les lamentations. Il va t'épargner de lamentation. Et en plus de ça,
cette même crainte-là est comme une force de répulsion du mal dans la vie d'une personne. Tu vois, une personne qui craint Dieu, cette crainte va commencer à repousser le mal. Ça va repousser les scandales. Ça va repousser les difficultés. Ça va repousser le larme. Donc la crainte de Dieu est une force de répulsion au mal ou du mal dans la vie d'une personne. Quand tu crains Dieu, Dieu va commencer à repousser le mal devant toi. Pourquoi? Parce que tu es son enfant chéri. Moi j'aime bien l'expression fils de Dieu. Ouais, j'aime bien qu'on m'appelle fils de Dieu. Bon, je suis un chrétien, je sais, mais j'aime bien souvent qu'on m'appelle fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le fils de Dieu, eh ben, c'est un fils bien-aimé de Dieu. C'est un garçon qui se donne à craindre son papa. Vous savez, le fils sort des entrailles. Et quand un fils sort des entrailles, il porte tout de son père. Crains ton Dieu, mon frère. Crains ton Dieu, ma soeur. Tout ce que je te demande en premier, c'est de craindre Dieu, parce que cette crainte-là est une force d'attraction au bien dans ta vie. Cette crainte-là est une force de répulsion du malheur dans ta vie. Dès l'instant où tu crains ton Dieu, sache que les malheurs vont commencer à s'éloigner de toi. L'échec va commencer à s'éloigner de toi. Parce que souvent on échoue parce que Dieu a besoin de nous enseigner. Tu échoues parce que Dieu a besoin que tu comprennes quelque chose. Dieu a besoin que tu tires de leçons. Et dès l'instant où tu ne tueras pas ces leçons-là, tu continueras à échouer. Dès l'instant où tu ne comprendras pas le message de Dieu dans ta vie, tu continueras à te lamenter. Tu continueras dans l'échec parce que tu n'as pas compris. Mais si tu comprends ce que Dieu veut que tu fasses, et bien là, je t'assure que tu vas aller de l'avant. Oui, je sais. Oui, je sais. Vous savez, souvent ça me dérange, souvent ça me démange de l'intérieur de savoir que non, nous sommes dans un monde corrompu. Je sais que nous sommes dans un monde où la méchanceté a rempli le cœur des gens. Je sais que nous sommes dans un monde qui est aujourd'hui difficile de se tenir debout près de son Dieu. Pourquoi? Parce que partout, tu vas trébucher. Si tu sors de chez toi le matin, en sortant, tu sais bien qu'aujourd'hui, je vais finir par trébucher parce que le mal est partout. Partout, on va toucher. Partout, on va mettre son pied, il y a le mal. Oui, je sais. Je sais que nous sommes dans un monde où la bonne moralité n'existe pas. Je sais que nous sommes dans un monde où les bonnes manières n'ont plus sa place. Les bonnes manières n'existent plus. Vous allez voir des vieillards et des jeunes qui se bousculent dans des arrêts juste pour prendre un bis. Tu vois un vieillard qui est sans force, qui n'a pas de force, avec un jeune qui est rempli de la force de la jeunesse, mais qui ne l'aide pas. Oui, je sais. Je sais que nous sommes dans un monde aujourd'hui où le marchand de sexe est permis dans chaque pays. Dans tous les pays, les marchands de sexe est permis. Nous sommes dans un monde où le mal a remplacé les biens. C'est par là que je vais te demander, en tant qu'un chrétien, en tant qu'un croyant, en tant qu'un fils de Dieu, tu dois faire la différence. Ouais, il faut que tu fasses la différence. Surtout, il faut que tu fasses la différence. Nous sommes dans un monde où être serviteur de Dieu est défini par le simple fait d'avoir un diplôme de théologie. Donc, le simple fait d'avoir un diplôme de théologie fait de toi un serviteur de Dieu. Ça fait de toi, je ne sais pas, un prophète, je ne sais pas, un apôtre ou je ne sais qui d'autre. Oui, je sais que nous sommes dans un monde où les parents n'ont plus assez d'autorité sur leurs propres enfants. Ouais, je sais. Mais je t'invite, en tant que croyant, je t'invite en tant que chrétien à t'allier à ton Dieu. À te rapprocher de ton Dieu. Parce que le fils de Dieu est celui qui craint son père. Un bon fils tient compte de l'enseignement de son père. Un bon fils tient à rigueur le moindre parole de son père. Un bon fils ne s'hasarde pas à s'éloigner de ce que son père l'a dit. Oui, je sais. Oui, je sais que nous sommes dans un monde où l'amour du prochain n'existe plus. Aujourd'hui, dans des églises, vous avez des églises qui sont divisées. Il y a cette partie
des chrétiens qui sont fans du berger, il y a cette partie qui sont fans du prophète, il y a cette partie qui sont fans de l'apôtre. Donc, vous avez une église qui est un peu divisée, il n'y a plus d'amour dans l'église, il n'y a plus de fraternité dans l'église, il n'y a plus rien. Oui, je sais que nous sommes dans un monde où la bonne moralité est remplacée par, je ne sais pas, plus de méchanceté dans les gens, plus de méchanceté, parce qu'il y a des égales qui meurent, il y a des familles qui se tuent parce qu'ils manquent à manger. Alors que je t'invite, mon frère, conforme-toi à ton Dieu, conforme-toi à la bonne parole, et surtout ne t'éloigne pas, parce que être un enfant de Dieu, c'est différent. Être un enfant de Dieu, c'est mener une vie de différence, parce que cette différence-là doit exister. Oui, Dieu tient compte de ta différence. Tu dois en être fier. Je sais que c'est dur pour toi. Je sais que jusque-là, tu te poses des questions, ça te démange, ça te met mal à l'aise. Oui, je sais. Mais l'important est que cette différence-là, il faut la faire pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. Je sais que c'est dur jusque-là. Ou avancer, na vie qui passe. Mon avis qui passe, na vie à l'élo. Mais crains ton Dieu. Crains ton Dieu. Surtout, je le répète, crains ton Dieu, parce que une personne qui craint Dieu, c'est cette personne-là que Dieu tient à cœur de bénir, d'aider à avancer. C'est souvent dérangeant. Ça là, moi, ça dérange souvent, moi. Ça, de voir que l'orgueil a rempli les cœurs des gens. Que actuellement, nous voyons que tout a un prix maintenant. Même la vie a un prix aujourd'hui. Mais dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3, les versets 10, on va les lire avec vous. Ésaïe, chapitre 3, les versets 10. J'aimerais les lire à haute voix avec toi, afin que tu comprennes que non, il faut que tu craignes Dieu. Afin que tu comprennes que non, jusque-là, tu es en train de t'éloigner de la bonne parole. Oui, c'est parce que c'est le système. Non, ils ont quitté l'eau, ils ont dit comme Kendela, moni na mamanzamba lelo, moi na via lelo, mamouza sunde zala kalate. Oui, mais le Dieu, on dit qu'il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu là du passé, c'est les mêmes dieux d'aujourd'hui. C'est Dieu d'aujourd'hui, ce sera les mêmes dieux de demain. Donc Dieu ne change pas. Dieu, lui, il n'évolue pas, il ne développe pas, il est toujours là. Azalaka Nangomba, oui, il est toujours à la maison. Dans ta chambre, il est là. Jésus l'a dit. Même dans ta chambre, Dieu, il est là. Même sur la montagne, il est là. Même dans l'église, il est là. Ésaïe chapitre 3, les versets 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Ils corrompent la voie par laquelle tu marches. Donc, tes dirigeants t'égarent. Vous allez voir un parent. Est-ce que vous pouvez imaginer un papa qui voit que son fils ne va pas dans la bonne voie et il ne les reproche pas et il ne les châtie pas? Ce papa-là rend un mauvais service à son fils. Ce papa-là est le premier destructeur de son fils, parce que ce papa-là ne veut pas les biens de son fils. Donc, l'enfant qu'on châtie est celui qu'on aime. C'est par là que Dieu dit que ceux qui te conduisent t'égarent. Pourquoi? Parce qu'ils corrompent la voie par laquelle tu marches. Ils t'égarent. Pour Zambé Baservaka Eboé, Dieu on le sert de cette manière. Dans l'œuvre de Dieu, il y a la discipline. Et le plus important est que, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à satisfaire Dieu. La première des choses, ça il ne faut pas l'oublier. Tout ce que tu fais dans ta vie, Dieu doit en trouver gloire, en tirer gloire et profit.
tout ce que tu fais dans ta vie, donc Dieu doit d'abord en tirer profit. Exactement que non, moni le long de ma comeli, l'église est à sous-bois, l'église est comme à rabouer. Attends, c'est ma frère, mais Robert non. Dans l'œuvre de Dieu. Pas seulement dans l'œuvre de Dieu. Hein? Je ne suis pas assez méchant envers vous. Hein? Moi, Nzambe, tout ce que tu dois faire en premier, si tu dois chercher à satisfaire ton Dieu. Ton Dieu. C'est dès l'instant où ton Dieu sera satisfait, n'ayez pas coupable. Dès l'instant où Nzamba c'est à cet instant-là que Dieu va te bénir. Comment tu sais bien, tu es bien conscient que ma vie n'est pas droite. Tu es bien conscient que tel que je suis là, je ne mène pas une bonne vie. Mais ok, 20 jours à jeûne, 30 jours de jeûne et prière, alors que ta vie n'a pas encore, alors que au bon moment, mais c'est grave. Banganzan. Crains ton Dieu. Surtout, je te le dis, Ezaka au début, il y a un message. Mais, ok, musique. Mais on sait mon ami, c'est que Banganzan. Banano ou Banganzan. En premier, crains ton Dieu. Crains ton Dieu et tu verras ce que Dieu va faire de ta vie. Si seulement tu lui crains, tu verras ce qu'il va faire de ta vie. Pour okota tananda ku papa mina tonga tikeli bana musala ke non musala boy sala boy sala boy. Et le soir il revient à trouver que sali musala wana te. Ato sengi papa za na courage te sa makambo sengi. Pourquoi? Parce que yo mwana yo karaté. Dieu, Jésus était même sur la terre. Dieu nous a donné la marche à suivre. Étant qu'enfant de Dieu, il t'a donné la marche à suivre. Mais cette marche-là, tu ne les respectes pas. Comment tu veux que non, c'est Dieu-là à répondre à ma prière, Mayo, alors que la marche que Dieu t'avait donnée au Landate. Oui, c'est pour cela que tu vas chanter, tu vas dire que non. Nasambeli, la Matibangomba, tout ça, il n'y a pas de réponse. Oui, il n'y a pas de réponse. Il n'y aura pas non plus de réponse. Parce que Dieu t'a dit quoi? Est-ce que ce qu'il t'a dit là, tu l'as fait? Je ne suis pas sûr. Parce que si tu l'avais fait, Dieu allait réagir. Mais s'il ne réagit pas, cela veut dire que non, ce qu'il t'avait dit de faire, tu ne l'as pas encore fait. C'est pour cela que je te demande, crains ton Dieu. Banganzambe. Banganzambe. Nzambe wana. La première des choses à faire, c'est d'abord commencer par craindre Dieu. Crains ton Dieu. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Laisse que les dieux vivants te bénissent. Toi qui comprends, toi qui mettras en pratique, yo koso sur la makambo tozo te abino. Yo sur makambo tozo loba. Laisse que ces dieux-là te bénissent ce matin. Moi, c'est le frère Luc Badi Banga Kanswanga. Je ne suis qu'un simple frère dans l'œuvre du Seigneur, les plus petits parmi les serviteurs. Je vous invite tous à vous approcher encore plus, à suivre le message que Dieu a au de la Bino chaque jour. Dieu il parle, il a besoin de toi parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a besoin de toi. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a besoin que tu changes de vie. Dieu a besoin que tu améliores ta vie. C'est pour cela que je suis là. Oui. Voilà, on a vu sur Central TV. Nous sommes là sur Central. Et sur YouTube, MRD Pro TV. Vous mettez MRD Pro TV, vous allez voir que non, la vidéo est pour Bima. En premier, tu t'abonnes, tu regardes la vidéo et tu dis moi commentaire parce que vos commentaires là vont nous faire avancer. Vos commentaires vont nous motiver. Vos commentaires n'ont pas de ça que lobby, tous ont idée, tous ont motivation. Pour continuer toujours pour continuer pour le bas. Laisse que notre Dieu vous bénisse. Laisse que notre Dieu soit avec vous.